Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes ces personnes-là qui m'ont accompagné tout au long de cette année. L'année 2021 a été une année vraiment de beaucoup de richesse. Beaucoup de richesse, j'ai rencontré vraiment des personnes formidables. J'ai eu la chance de découvrir un monde bourré d'informations, notamment dans le domaine de la cosmétique. Alors, ça a été un plaisir pour moi de jouer ce rôle de communicateur pour une marque de parfum, notamment Paul Gaby. J'ai rencontré beaucoup de belles personnes, à l'instar de La Fortune Co, Giffray, pour ne citer que ceux-là, ils sont tellement nombreux, je ne vais pas tous les citer. Perla, Lydie, Monsieur Tatkwekam, Monsieur Tchaoué, Mademoiselle Olivia Sopi du côté de Yaoundé. Alors, ça a été vraiment un moment de trop plein. Également, cette année a symbolisé mon année d'examen. J'ai eu mon examen et ça a été vraiment un parcours génial. Parce que de par le storytelling, j'ai été absent dans beaucoup de prépa. Et par la chance et la grâce, et bien sûr l'assiduité, j'ai finalement eu ce pourquoi je commande. Alors, j'ai rencontré vraiment un panel de jeunes dynamiques au travers de mon concept de Danny Life qui a été créé en septembre de l'année dernière, mais qui a véritablement pris de l'ampleur cette année. Alors, pour moi, c'était un plaisir et ça va continuer puisqu'on est juste en petite pause. Vu le moment des vacances, les gens sont beaucoup plus axés sur tout ce qui est vacances et autres. Ça a été vraiment un moment très formidable. Notamment également avec cette personne assez particulière qui est Olivier Bourmal, un grand frère qui chaque jour discute avec moi, m'accompagne, me canalise, me donne des conseils en qualité de grand frère. Aussi ces personnes que je rencontre tout au long de mon quotidien qui sont des personnes vraiment catalyseurs dans la suite de ma vie, dans mes décisions, dans mes entreprises. Madame Adélie Sédekanga que je connais depuis 4 ans, Victorine Dipadan qui est une amie depuis près d'1 an et poussière. Tout ce collège de personnes-là qui partagent ma vie, qui partagent mon quotidien, qui sont des personnes vraiment importantes, ça il faut le dire. Ma grande sœur, Madame Yedna Mbila, épouse Mbila, mon papa, Monsieur Yedna Kondani, ma maman, Madame Kaïté Ruth et ma deuxième maman, Madame Yetna Catherine. Donc c'est vraiment un plaisir et mon panel d'amis que j'aime énormément, ils le savent, notamment William Chegoué, Tifo, Steve alias Sadi, Miguel que j'apprécie énormément également. Ce sont des personnes qui ont vraiment un intérêt assez particulier dans ma vie. Kiwi, Linda, Ondoa. Donc pour moi cette année ça a été une année vraiment riche en émotions. Également du fait que pendant cette année j'ai eu beaucoup de grâce, beaucoup de possibilités également. J'avais jamais organisé l'anniversaire de ma mère, je me suis permis de lui faire un anniversaire surprise qui m'a pris près de 300 000 francs le 13 mars de l'année 2021, cette année, où je lui ai offert un de ses plus grands gifts qu'elle attendait par surprise parce que je ne connaissais pas que c'est ce qu'elle attendait, qu'elle souhaitait. Ça s'est fait. Aussi, j'ai organisé pour la première fois de mon existence mon anniversaire du côté de chez mon papa, où sans recevoir mon salaire, je me suis permis quand même de me faire un grand plaisir, de faire plaisir à mes amis, près de 50 invités, avec une bouffe magistrale de Miadis Cameroun. J'ai également eu la chance d'être community manager de l'entreprise Signature, Miadis Cameroun également, Bois Cuts pour petit moment quand même, Fab Afrique depuis 4 ans, nouvellement Ibis Cameroun, Ibis Hotel Cameroun dont je gère également la page. Vraiment un panel à Paul Gaby Maison de Parfum. J'ai été égérie pour Paul Gaby. J'ai été également j'ai participé au spot publicitaire de Prudence à bénéficiaire, notamment celui de leur forfait, leur format de proposition d'assurance pour les étudiants avec l'artiste planétaire connu du nom de Stanley Eno. Au travers de Danny Live, j'ai interviewé beaucoup de personnes, des personnes vraiment qui ont un sens de la pratique, de la réussite,
dont je ne pourrais pas tous énumérer, mais je vais citer quelques-unes. Swagga Boy, Yvan Cody, ils sont tellement nombreux, je ne vais pas tous les citer. De toutes les manières, vous allez sur ma page pour avoir un aperçu de mon émission, de mon live, ce dernier live où j'invite tous ces parties prenantes-là, Olivier Boumal, tous ces grands noms et les personnes entreprenantes qui se battent pour les avoir. William, ils sont tellement nombreux. Anyway, je souhaitais vraiment remercier d'abord le Seigneur de m'avoir donné cette vie, de profiter amplement. Ça fait 1 an bientôt et demi que je suis en location. C'est pas évident, mais je n'ai jamais lâché. Je suis jamais allé demander à manger chez quelqu'un. Je suis jamais allé dire tiens, voilà ma bouteille à gaz est finie. Est-ce que tu peux? Jamais, aucunement. Je me bats pour les avoir. Quand j'ai pas à manger, je reste chez moi. Quand j'ai pas d'eau, j'attends que l'eau revienne. Je paye toujours mes factures à temps. Je paye toujours mon loyer. Donc, je remercie vraiment Dieu dans cette quintessence de toujours m'accompagner, d'être toujours là, ce volet de vie et de me donner toujours la force de veiller sur ma mère, sur ma petite frère dont je paye également les études. Je l'accompagne dans ses besoins enfantines, dans les besoins maternels de ma mère, notamment qu'elle est malade. Il faudrait que je sois là de manière financière, de manière physique, de manière morale. Donc j'ai ce rôle de grand frère et j'en suis vraiment fier. Donc vivement cette année, vraiment qu'elle puisse finir sans ambiguïté. Et je tiens à spécifier que l'année 2022, c'est toi qui l'as fait comme l'année 2022, c'est toi qui l'as faite. C'est pas l'année qui te définit, c'est toi qui définis ton année. D'aucuns diront, ah l'année 2021, j'aimerais que ça finisse pour toi comme l'année 2022. Si tu ne changes pas le manquement qui est en toi, aucunement ça va changer. L'année 2022 sera peut-être pire parce que de manière générale, on constate que c'est l'année 2020 qui était vraiment une année dévastatrice de par ces décès assez cumulés de la COVID-19. On a eu vraiment un choc. On s'est remis en question de savoir est-ce que l'être humain est une personne à essence illimitée. Nous sommes des personnes qui ont une facilité d'atteinte. Donc on peut facilement mourir du jour au lendemain et la Covid en a prouvé. Ça a touché tous les plafonds du monde entier. Président, pape, ministre, homme d'affaires, chômeurs, déboucheurs, tout le monde était concerné. Donc, au travers de cette vidéo, j'aimerais interpeller toute l'assistance pour ceux qui pourront voir la vidéo, que la vie dépend de nous, la jeunesse c'est nous, le monde de demain c'est la jeunesse, nos parents ont fait leur vie, ne restons pas nous placarder à attendre que les parents définissent notre parcours de vie. Moi j'ai commencé à travailler depuis 2013 comme pompiste, j'ai fait des formations, j'ai continué à travailler depuis les classes. Dieu m'a aidé à avoir cette possibilité d'ouverture, de rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont canalisé, qui m'ont permis d'être quelqu'un de meilleur. C'est très important de la reconnaissance, de reconnaître que les personnes ont impacté ta vie. Il faut le savoir, il faut les remercier, il faut en témoigner continuellement et ça donnera des bénédictions de manière indirecte ou directe. C'est très important. Alors, au travers de cette vidéo, j'invite vraiment les parties prenantes à vous susciter vous-même de l'intérêt à la réussite et de garder toujours la santé. Buvez beaucoup d'eau, restez courtois, restez poli, restez très ouvert, gardez la banale. Ne soyez pas coincés, soyez ouverts d'esprit, arrêtez d'apporter des jugements sans toutefois connaître des personnes. Ça vous permettra également d'avoir une bonne définition de la vie, des personnes que vous rencontrez. Alors, si cette vidéo vous a plu, restez juste courtois et surtout, gardez toujours la banale.